la lithothérapie dont je éprouve. Et ben voilà, en voilà d'autres, ouais, ça fait du bruit et ça marche et ça fait du bruit, et ben ça va et ça fait du bruit, ça va papoter, voilà. Surveillez les trucs. Connaissez-vous cette pierre? Non mais vous avez déjà vu le spectacle 3 fois. Merci de laisser les autres. Nous sommes bien heureux que ça vous plaise et laissez les autres répondre un petit peu. Connaissez-vous cette pierre? Non. Hein? Non. C'est une pierre, ça, l'indigo? Non, pas. C'est le lapis lazuli. Dans les manuscrits moyenâgeux, l'on dit que le lapis lazuli chasse la mélancolie et rend le sourire à l'homme. Et je vous le prouve par une démonstration tout à fait scientifique. Attention! Une démonstration? Vous voyez? Ça marche! C'est scientifique. J'ai ici le porphyre, cette pierre dans laquelle naissaient les empereurs byzantins, d'où leur nom de porphyrogenète, bref, qui soit bien migraine. Et j'ai encore là une autre pierre tout à fait intéressante, dont je vais là aussi prouver le pouvoir par une démonstration scientifique. Tiens, voilà, madame. Voyez-vous, je vous enlève vos lunettes. Bon, sans vos lunettes, vous ne voyez rien. Voilà, alors je prends le cristal de roche, je le mets au soleil. De l'autre côté, un petit peu, voilà. Hop. Et attention, grâce au cristal de roche, maintenant vous voyez clair. Voilà, vous voyez, ça marche. C'est scientifique. Je vous parlerai quant à moi très souvent de très saintes reliques, car j'en ai une magnifique collection rassemblée à grands frais par feu mon mari. J'ai ici par exemple, regardez comme c'est beau. Oui, c'est petit, mais c'est beau. C'est un bout de dos, quoi. Il y a un os de Saint-Clair, qui, comme son nom l'indique, rend la vue plus claire, oui. J'ai aussi un os de Saint-Just, qui rend plus juste, et un os de Saint-Fort, qui rend plus fort. Oui. Voilà, c'est chrétien, c'est facile, enfin bon. Alors, ici, voici une superstition qui nous vient des campagnes berrichonnes. Il s'agit d'une pierre de touche. C'est un petit morceau de marbre blanc que les paysans de ces contrées mettent dans la poche. Et lorsqu'ils éprouvent quelque fatigue, ils mettent la main dans la poche et cette pierre de touche, ils la touchent. C'est pour ça qu'on appelle ça une pierre de touche. Parce qu'il la touche. Donc on appelle ça une pierre de touche. Parce qu'il la touche. Oui, bravo. Ceci contient une oreille de rate. Les sachets d'oreilles de rate, comme nous l'indique la sagesse populaire, sont excellents contre le décroît. Vous savez, cet affaiblissement généralisé ou simplement d'un membre. Excellent. Mieux encore, ceci. C'est une clé, mais pas n'importe laquelle. C'est une clé d'église, excellente contre les saignements de nez. Alors il n'y a pas que les pierres qui peuvent soigner, il y a aussi par exemple les fossiles. Vous allez me dire, les fossiles ce sont des pierres et vous aurez raison. Bon, alors ici par exemple, je ne peux pas montrer à tout le monde, vous êtes loin. Bon, enfin, vous voyez ici, c'est l'un des talismans les plus puissants de toute l'époque moyenâgeuse et de la Renaissance. C'est ce qu'on appelle une crapaudine. Vos yeux experts auront immédiatement reconnu une dent palatale d'un poisson Lepidoptus du Miocène. Mais à l'époque, on pensait que cette pierre se formait dans la tête du crapaud. Alors on mettait un crapaud sur un chiffon rouge, la tête sortait en lui explosant la cervelle, c'est ainsi qu'on la récupérait. Et les princes la portaient au doigt car elle passait pour prévenir en cas de poison dans un plat. Eh bien, si vous la buvez avec un grand verre d'eau, ça guérit des indigestions. Et ce fossile-ci, vous reconnaîtrez immédiatement une Griffea arcuata du Jurassique moyen, n'est-ce pas? Griffea qui vient de griffe, car on appelait ça au Moyen-Âge une griffe du diable. On croyait que c'était les griffes que le diable perdait en se promenant dans les champs et qui passaient pour guérir des rhumatismes. Pierre qui eût été fort utile d'ailleurs à l'empereur, enfin l'empereur, le 3, hein, pas le vrai, enfin bref, qui souffrait comme chacun sait de terribles rhumatismes. Je vais à présent vous parler de méthodes pour se débarrasser d'un fléau dont nous sommes tous affublés à un moment donné de notre vie, les verrues. Prenez des pois au choix, des pois chiches, des pois cassés, des petits pois, n'importe lesquels, des petits pois. Prenez ces pois de senteur, des pois d'Abyssinie, des pois. Prenez des pois au même nombre que le nombre de vos verrues. Mettez les pois dans un sachet, le sachet dans la terre. Et au fur et à mesure que les pois vont pourrir dans le sachet, dans la terre, vos verrues vont pourrir sur votre peau, se dessécher et tomber. C'est extraordinaire, non? Plus amusant encore, je l'aime beaucoup celle-ci, la méthode du porte-monnaie. Prenez un petit porte-monnaie comme celui-ci, mettez-y des cailloux, toujours au même nombre que le nombre de vos verrues, et laissez-le tomber négligemment au croisement de deux routes. Le premier cupide qui passera et ramassera le porte-monnaie en pensant y trouver de l'argent récupérera vos verrues.
ici, une petite amulette qui nous vient de la sagesse romaine. C'est Pline l'Ancien qui nous apprend l'usage de cette amulette. Voyez-vous ce que c'est? Des cheveux, mais pas n'importe lesquels. Ah oui? Non, ce ne sont pas les jeunes. Pas du tout, on voit bien la différence. Non, ce sont des cheveux coupés pour la première fois à un nourrisson qui, d'après Pline, guérissent de la goutte. Celle-ci aussi eût été fort utile à l'empereur, enfin l'empereur, troisième, qui souffrait aussi de terribles crises de goutte. Chacun sait, n'est-ce pas? Ce très ravissant collier de bouchon est à placer sur le cou des chiennes et des chattes pour les guérir des montées de lait intempestives. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut le faire macérer dans un mélange de plantes magiques avec des formules. Et nous vous enseignerons tous les détails si vous adhérez au CROUTON. Alors, vous connaissez le vieil adage, mieux vaut prévenir Oui.